Bonjour, je suis Barbara Provost, je suis formatrice en travail social. Je vous parle de mon bureau qui est situé non loin de Rennes, en Ille-et-Vilaine, en Bretagne. Et j'aurai le plaisir au mois de mars de venir à votre rencontre à Clermont-Ferrand pour partager 3 jours de formation consacrés à l'enfance en danger. Alors de votre côté, vous êtes 17 professionnels à vous être inscrits à cette formation. Vous travaillez en conseil départemental ou en commune et vous avez pour point commun de graviter au quotidien autour d'enfants et ou de parents. Donc vous êtes des professionnels de la petite enfance, de l'animation ou du service social de secteur. Alors je vous ai préparé cette petite vidéo pour vous présenter succinctement de quoi il va s'agir durant ces 3 journées et vous permettre de vous immerger tranquillement dans le sujet dont il est question. Alors on y va, c'est parti pour une présentation rapide. Alors je retrouve mon doc, voilà. Donc on se retrouve bien du 20 au 22 mars à Clermont. Et comme vous pouvez le constater, notre programme va être bien dense, mais je vous rassure, tout à fait digeste en 3 jours. Donc on va se poser ces questions clés qui apparaissent sur l'écran. Donc de quoi s'agit-il quand on parle de protection de l'enfance en France aujourd'hui en 2019? Comment notre système français est-il organisé? Et bien sûr, on s'attardera sur la question du danger. Qu'est-ce que c'est le danger? Comment on peut le caractériser? Est-ce qu'il y a différentes formes de danger? Comment on l'évalue, ce danger potentiel, de la place qu'on occupe, la place professionnelle bien sûr, et bien évidemment comment on transmet l'information et à qui. Donc vous voyez, la complexité de notre système de protection de l'enfance nécessitera qu'on s'arrête quand même un certain temps. On pourra profiter de l'appui des professionnels qui travaillent, qui exercent en conseil départemental pour explorer à la fois le circuit de l'information préoccupante et celui du signalement. Alors on s'arrêtera très longuement durant la formation sur les différents types de dangers, le danger physique, le danger psychologique, le danger sexuel et les négligences, qu'elles soient légères ou lourdes. On essaiera de se doter de critères pour repérer les signaux d'alerte. Voilà, donc ça fera l'objet au moins d'une bonne journée de formation. On explorera aussi l'approche par les besoins fondamentaux de l'enfant et on ira regarder autour du méta-besoin de sécurité quels sont les autres types de besoins dont l'enfant a besoin en fonction, bien sûr, de son âge. Comment évaluer une fois qu'on s'est doté de repères? Là aussi, on ira voir si on peut s'outiller de concepts, mais aussi de l'outillage, j'ai envie de dire, plus pragmatique, qui va vous permettre au quotidien de progresser dans cette question de l'évaluation du danger pour les mineurs que vous rencontrez. On s'interrogera bien évidemment sur votre juste place, toujours très compliqué à trouver en matière de protection de l'enfance, entre le soutien à la parentalité, donc du côté des parents, et la protection du mineur. Alors idéalement, le système entend que les deux objets se rejoignent, mais ce n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir des conflits d'intérêts entre le mineur et ses parents, donc on en débattra longuement entre nous. Alors, enfin, pour finir cette petite présentation, vous rappelez que la formation, c'est un espace partagé où on va alterner entre des moments d'appropriation conceptuelle et des exercices pratiques. Donc, je vous proposerai plein de petits jeux également pour progresser ensemble dans notre compréhension du système et dans notre appropriation des outils. Voilà, donc je vous invite dès à présent. Et je vous invite dès à présent, bien sûr, à recenser les questions qui sont les vôtres sur la thématique, éventuellement recenser celles de vos collègues et devenir munis de l'ensemble de ces questions en formation. Donc, dès le 20 mars prochain, on commencera le printemps ensemble, c'est plutôt chouette. Voilà, d'ici là, je vous souhaite un très bon mois de mars, peut-être de belles vacances si vous êtes encore en zone concernée. Et je vous dis à très bientôt à Clermont-Ferrand.